La Haute Cour constitutionnelle a statué. La loi des collectivités territoriales décentralisées et celle des communes à statut particulier sont contraires à la Constitution. L'auteur du trafic d'hippocampes saisi à l'aéroport Roissy-France a été arrêté, informe le directeur général des douanes. Les trafics illicites des richesses de la biodiversité malgache, dont le bois de rose, se poursuivent, se désole l'Alliance Vargas. Et puis de violents affrontements ont éclaté entre l'armée tchadienne et Boko Haram à Dikwa, dans l'extrême nord du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun, mardi dernier. Les combats ont duré 3 heures. Le Tchad affirme avoir détruit 4 véhicules bourrés d'explosifs et 142 motos. Les militaires ont également récupéré des dizaines d'armes, des fusils, des kalachnikovs, mais aussi des ordinateurs. Aleo sarahana mihitsy izy roa dia amin'izay tsy isan'ny fanometsiny. Tena ohatrany tsy afaka manatitra andreo fa ohatrany misy sotinina kely tsy maintsy injaiko hariva. Ok. Aza mora kiva ohatr'izany lay selahy. Tsy hitako ihany ve izay atao? Nanao ahoana izy eo dokotera? Ka ninona nefa e? Le biba. Hanorana sanavandra, za koa ne mahasalalahy. Monsieur Olivier fa tsy Olivier. Tompon'andraikitra voalohany amin'ity trano ity. Le vady e! Zany hoe tsy mivazivazy mihitsy any resaka anao momba an'iny e. Monsieur Franck, tonga ty ilay fotoana nitondrako an'ilay tetavinao. Fiainako lesy ny saina. Tena tiako izy. Fa zao Ahoana? hivady zahay. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. La Haute Cour constitutionnelle a statué. La loi des collectivités territoriales décentralisées et celle des communes à statut particulier sont contraires à la Constitution. Avec cette nouvelle donne, il sera difficile de maintenir le calendrier électoral. Le débat est donc ouvert. Reportage. La loi sur les communales à statut particulier est contraire à la Constitution. Dans sa décision publiée ce jour, la HCC déclare que le démembrement de la commune d'Antananarive en 6 n'est pas conforme à la Constitution. À part cela, le vote du 21 janvier 2015 est également remis en question. La majorité est ambiguë selon la HCC. Selon toujours l'avis de la HCC, l'exclusion du candidat en tête de liste qui n'aurait pas été élu maire de la commune de la répartition des sièges au sein du conseil d'Antananarive constitue une violation de la démocratie. En vertu de ces motifs, la loi n'est pas conforme à la Constitution. Coïncidence ou non, la sortie de l'avis de la HCC arrive au moment où la situation dans la capitale dégénère. Le personnel de la commune urbaine d'Antananarive a menacé hier de faire une grève. Le comité a rencontré le secrétaire général et le directeur général du ministère de l'Intérieur cet après-midi. À leur sortie, aucun commentaire n'a été émis.
Le bureau politique du parti Malagas Miaramieng, réuni ce jour en son siège à Antananarivo, prend acte de la décision de la HCC déclarant non conforme à la Constitution la loi numéro 2015-004 relative aux collectivités territoriales décentralisées à statut particulier. Ceci démontre le manque de dialogue, mais surtout la précipitation à des fins partisanes dans l'adoption des lois qui nuisent à l'intérêt général et au développement du pays. Ainsi, en tant que parti politique responsable, le parti Malagas Miaramieng tient à apporter quelques remarques. Il existe une contradiction flagrante dans les prises de décision de la HCC concernant les collectivités territoriales décentralisées. En effet, dans sa délibération, au fond de la loi citée supra, il est dit, et je cite, « Considérant que dans le cadre du scrutin de liste, les électeurs votent pour une liste de candidats, que du fait que de l'interdiction du panachage et du vote préférentiel, l'ordre de la liste des candidats ne peut pas être modifié par l'électeur, que dans un scrutin à la représentation proportionnelle, le nombre d'élus de chaque liste est calculé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci, selon l'ordre de présentation des candidats, et puis qu'en conséquence, l'exclusion du candidat en tête de liste qui n'aurait pas été élu maire de la commune urbaine d'Antananarivo de la répartition des sièges au sein du conseil d'Antananarivo constitue une violation du fondement démocratique du scrutin de liste, donc une violation de la démocratie, fondement de la République posé par l'article 1er, alinéa 3 de la Constitution et de l'égal accès aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale prévu par l'article 6, dernier alinéa de la Constitution. Or, dans la loi 2014-020 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation de leurs organes, promulguée le 27 septembre 2014, en son chapitre 2, dispositions particulières, article 306 alinéa 4, et je cite, « Les candidats se trouvant en tête de liste qui n'auront pas été élus maires seront exclus de la répartition des sièges au sein du conseil municipal ou communal tel que prévu à l'article 278 de la présente loi. » Il en résulte que la même HCC a une interprétation évolutive de la même Constitution à deux périodes différentes qui nous rappellent la décision sur l'interprétation de l'article 54 enlevant toute crédibilité à cette honorable institution. Le parti Malagas Miaramieng met en garde contre toute tentative d'organisation partielle intempestive des élections profitant de la situation actuelle en faisant fi des remarques ci-dessus qui risqueraient de mettre en péril la stabilité du pays. Car il est clair que des dysfonctionnements graves existent dans les institutions chargées de l'élaboration, de l'adoption, du contrôle et de la promulgation de ces lois sur la décentralisation. Il lance un appel à tous les responsables concernés à faire preuve d'éthique, de professionnalisme et de maturité politique dans le respect de l'état de droit, de l'intérêt supérieur de la nation et des 22 millions de Malagasy. Le désistement des mouvances Radziwiłł et Zafy Albert ne met pas fin au processus de réconciliation nationale. Il continue et déclare le Conseil chrétien des églises de Madagascar. La mouvance Radziwiłł estime que les actions menées actuellement n'ont plus de valeur ni de raison d'être. C'est un reportage de Zora Kutunjin. Après 8 sommets, Radziwiłł et Zafy Albert quittent la partie. Le FFKM, Conseil chrétien des églises de Madagascar, assure que cela n'affecte pas la médiation. Avec ou sans eux, le processus de réconciliation se poursuit. Le FFKM s'efforcera néanmoins de renouer les liens pour revenir au sommet A5. On va voir, puisque c'est l'Église, le Conseil chrétien qui dirige ce processus. Donc, comme il y a des brebis qui sont égarées et qui ne vont pas dans le droit chemin, nous allons voir ce qu'on pourrait faire avec les deux anciens chefs d'État et le chef de la transition. Mais nous ne pensons pas que ça va, comment on va dire, interrompre le processus. En vue de la préparation des descentes sur terrain, le FFKM recevra jusqu'à demain les émissaires venus des régions.
Le processus de réconciliation mené à partir de maintenant ne remplit plus les conditions de réussite selon l'opinion publique. Il n'y a plus lieu de continuer les médiations étant donné que les fauteuils des deux chefs d'État sont vides. Les descentes sur terrain débuteront à partir du 16 mars prochain. Madagascar compte actuellement 9 500 000 bovins d'après les données du ministère de l'Élevage. En vue de pérenniser l'espèce, l'exportation doit être limitée à 192 têtes de zébus par jour. Et puis sur l'affaire de l'abattoir d'Agadjatoum, le ministère ne s'oppose pas à la cession du terrain aux Chinois tant que le transfert du site Inkadié est légal. Ivan Chnial. L'extinction des bovins n'est pas encore à craindre d'après le ministre de l'Élevage. La moitié des zébus recensés dans tout Madagascar sont des femelles. Elles peuvent assurer la production. En ce qui concerne la consommation locale, 366 000 zébus par an approvisionnent le marché. Avec l'effectif actuel, soit 9 500 000 bovins, Madagascar peut exporter jusqu'à 70 000 zébus par an d'après le ministère de l'Élevage. Les deux abattoirs des ressortissants chinois peuvent expédier donc jusqu'à 192 têtes de zébus par jour. La réouverture de l'abattoir dépend du respect des règles d'hygiène requis d'après Antelme Ramparan, ministre de l'Élevage. Une rencontre entre les protagonistes de l'affaire de l'abattoir d'Agadjatoum a eu lieu au ministère de l'Élevage aujourd'hui. D'un côté, les grossistes de viande et de l'autre côté, les opérateurs chinois. Le ministère de l'Élevage n'est pas contre la cession du terrain 6 à Agadjatoum aux Chinois. Toutefois, d'après le contrat, les opérateurs asiatiques n'obtiendront pas une autorisation leur permettant de poursuivre les activités de l'abattoir d'après le ministre. On vous le disait aussi en titre, l'auteur du trafic d'hippocampes saisi à l'aéroport Roissy-France a été arrêté, informe le directeur général des douanes. Toutefois, la sécurisation du territoire malgache reste faible et les trafics illicites des richesses de la biodiversité malgache dans le bois de rose se poursuivent, se désole l'Alliance Wargas et puis l'interpellation de l'État malgache continue. C'est un reportage de Michel Arnardon. L'enquête des ressortissants chinois et sri-lankais responsables du trafic illicite de 3 kg d'hippocampes et de 1,5 kg d'or saisis hier à l'aéroport d'Ivad est en cours, de même que pour le responsable du délit surpris à Roissy, France. Les services douaniers français et malgaches se mettent actuellement sur des pistes. Par ailleurs, d'après les explications du directeur général des douanes, l'exportation des hippocampes peut se faire sous réserve d'autorisation légale. L'Alliance Wargas continue d'affirmer que la gabégie continue de détruire la biodiversité malgache. La lutte contre ces trafics illicites figure parmi les priorités du Premier ministre Ravil Nariv Jean. 480 enfants et 160 mères de famille de l'association Enfants du Soleil Sisaïtos ont bénéficié ce jour de plusieurs lots de Canal+ et de Samsung. Existant depuis une vingtaine d'années, cette association œuvre pour la réinsertion des personnes défavorisées au sein de la communauté. Écoutez les explications. Ce que je peux dire, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 4 grands téléviseurs. Nous avons 4 grands sites. Donc, dans la salle polyvalente qu'il y a dans nos villages, nous pourrons mettre ce téléviseur. Mais donc ils ne sont pas logés chez nous, alors que dans les autres sites, ils sont logés. Et là, ils vont avoir, dans leur salle polyvalente, ils vont pouvoir recevoir les programmes de Canal+, et il me paraît important. Et nous passons aux actualités internationales. C'est une démonstration de force de l'armée tchadienne, l'une des plus puissantes de la région, face à Boko Haram. Hélicoptères blindés, pick-up. Jamais le Tchad n'avait pénétré aussi loin en territoire nigérian pour lutter contre la secte islamiste. 2 jours après les violents combats survenus à Dikwa, à 50 km de la frontière camerounaise, le chef d'état-major général des armées tchadiennes s'est rendu sur place. France 24. C'est une démonstration de force de l'armée tchadienne, l'une des plus puissantes de la région. Hélicoptères, blindés, pick-up. Jamais le Tchad n'avait pénétré aussi loin en territoire nigérian. Les combats violents ont eu lieu à Dikwa mardi à 50 km de la frontière camerounaise. Le Tchad dit avoir tué 117 combattants de Boko Haram et perdu 2 hommes. Le chef d'état-major général des armées tchadiennes s'est rendu sur place. Il est optimiste pour la suite. Nos soldats
ont eu à affronter ces gens déjà à 7 reprises. Donc ils commencent à comprendre leur mode opératoire, qui est la symétrie. Et je pense qu'on commencera par limiter les dégâts de notre côté. Les combats ont duré 3 heures. Le Tchad affirme avoir détruit 4 véhicules bourrés d'explosifs et 142 motos. Les militaires ont récupéré des dizaines d'armes, des fusils, des kalachnikovs, mais aussi des ordinateurs. Le Tchad, contrairement au Cameroun, a obtenu un droit de poursuite dans le territoire nigérian. Le Nigeria espère que l'armée tchadienne pourra réduire au maximum la menace Boko Haram avant la présidentielle du 28 mars. Dans le reste de l'actualité internationale, la Grèce a demandé hier à l'Eurogroupe l'extension de son aide financière en contrepartie de certaines concessions, sauf sur la poursuite des mesures d'austérité. Pour Berlin, cette requête ne correspond pas aux critères de la zone euro. Et c'est toujours un reportage de France 24. La zone euro tout entière était suspendue à la décision grecque. Elle n'est arrivée que 24 heures avant la fin de l'ultimatum de Jérôme Dijsselbloem. Une lettre a été envoyée par le gouvernement grec demandant une extension de l'accord cadre d'assistance financière. Le président Juncker voit dans cette lettre un signe positif qui pourrait ouvrir la voie à un compromis raisonnable. Dans le document, Alexis Tsipras accepte certaines exigences, mais pose des conditions. Il refuse par exemple toute nouvelle baisse des retraites, hausse de la TVA ou flexibilisation du droit du travail. Athènes demande également l'abaissement du niveau d'excédent primaire de son budget en dessous du seuil de 3% du PIB. En échange de quoi, elle promet l'équilibre budgétaire, le renforcement de l'indépendance de l'administration fiscale et la modernisation du système judiciaire. Insuffisant selon Berlin, pour qui la lettre n'est pas une proposition substantielle de solution. Le contenu de cette lettre ne suffit pas à parvenir à un accord. Il doit être basé sur certaines conditions, ce qui doit changer dans l'économie grecque, sur l'évolution des réformes et comment contrôler leur application. Jusqu'ici, ce n'est pas clair dans la lettre. Le texte doit être examiné ce jeudi lors d'une réunion préparatoire de la zone euro, puis vendredi lors d'un Eurogroupe à Bruxelles. Et c'est le moment du rappel des points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. La Haute Cour constitutionnelle a statué. La loi des collectivités territoriales décentralisées et celle des communes à statut particulier sont contraires à la Constitution. Avec cette nouvelle donne, il sera difficile donc de maintenir le calendrier électoral. Le débat est ouvert. L'auteur du trafic d'hippocampes saisi à l'aéroport Roissy en France a été arrêté, informe le directeur général des douanes. Toutefois, la sécurisation du territoire malgache reste faible. L'interpellation de l'État malgache continue. Et enfin, Madagascar compte actuellement 9 500 000 bovins d'après les données du ministère de l'Élevage. En vue de pérenniser l'espèce, l'exportation doit être limitée à 192 têtes zébus par jour. Et puis voilà donc pour l'essentiel aujourd'hui. Après ce journal, vous allez suivre l'émission Mikuluevch avec Inkazara Kutumanansu, suivi de la rediffusion de l'émission organisée par Cool TV, pas plus tard que dimanche dernier, Valtine. Et enfin, pour ceux qui ne dormiront pas encore, Kingdom Come, le film qui viendra tard dans la soirée. Voilà pour l'essentiel. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à la même heure, 20h45. Bonne soirée. Au revoir.